C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Hub. Très heureux de vous retrouver avec un nouveau plateau, avec deux nouvelles personnes. Nathan et Sven, bonjour à vous deux, comment ça va? Bonjour, très bien, merci. très bien. Alors, on va parler d'abord de toi Nathan, Sven, juste après avec ton livre, ton roman qui arrive. Nathan, donc tu es l'alternante de la semaine, donc tu recherches une entreprise une alternance dans la communication ou l'événementiel. Exactement. Oui. C'est ça. Mais juste avant de parler de ce que tu recherches aujourd'hui, ton parcours pour en arriver jusqu'ici, c'est quoi? Pas mal de choses, j'ai vu sur le CV, il y a pas mal de choses différentes. Un petit peu, ouais, c'est gentil. Alors déjà, j'ai fait une première année du coup à Rennes en éco-gestion, mais du coup c'est une très bonne formation, mais moi ça me correspondait pas vraiment parce que j'avais besoin de plus de choses pratiques, vraiment voir que ce que j'apprenais, ça marchait quoi, le mettre en pratique tout simplement. Et du coup je me suis orienté en BUT GEA. Là du coup c'est ma deuxième année donc en BUT en gestion des entreprises et des administrations et en option gestion entrepreneuriale et management des activités. D'accord. Donc on apprend beaucoup de choses, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est des profils généralement assez polyvalents, que ce soit de la comptabilité, RH, communication, comment monter une entreprise aussi et autres. Et puis du coup il y a une troisième année en alternance, moi c'est ce qui m'attirait simplement. Et puis on a pas mal de travaux de groupe aussi tout au long de l'année où on peut travailler avec des entreprises et c'est ce que je trouvais très intéressant. De créer des projets ensemble, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. C'est vrai que j'avais fait GEA aussi, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses différentes et variées. Et ça qui est intéressant, parce que j'ai vu en termes de boulot, préparateur de commandes, manutentionnaire, surveillant de nuit aussi. Aussi, ouais. Pas mal de choses aussi. C'était quoi, des petits boulots pour te faire de l'argent, c'est ça? Plutôt, ouais, pour acquérir un peu d'expérience. Puis mine de rien, on acquit quand même des compétences, que ce soit de la rigorosité, s'organiser, tout ça, et puis apprendre à travailler en équipe et découvrir le monde du travail. Donc c'était très intéressant quand même. Et là, en ce moment, tu es en stage, chargé de recrutement et communication, c'est ça? Pôle enseignement supérieur de la CCI, ouais. Et du coup, j'aide surtout les chargés de recrutement et le chargé de com pour créer des événements, leur support de communication, autres, et gérer les événements. Parce que là, en termes d'événementiel, en termes de communication, c'est assez large, donc tu as l'embarras du choix, c'est quand même l'avantage. Septembre maximum pour trouver une alternance? Septembre maximum pour trouver une alternance, c'est ça. Est-ce que tu as déjà eu des réponses, des entretiens? Pas encore, non. Okay. Je suis en discussion avec une entreprise, mais ça, j'espère que ça viendra de toute manière. Si vous regardez l'émission ce soir, vous pouvez peut-être le contacter sur le mail affiché à l'instant à l'écran, et même dès le samedi 24 mai sur la chaîne YouTube, en lien cliquable. Donc voilà, les entretiens, tu en as eu un, on verra par la suite. Est-ce qu'il y a un type d'entreprise où tu aimerais aller, où tu es très ouvert sur le... Je suis très ouvert, franchement. Le mieux, évidemment, ce serait une agence de communication ou ça, d'événementiel. Mais sinon, je suis très ouvert, franchement. Il suffit de te contacter. Puis, c'est ça, exactement. Et croyez-moi, il répond très vite. Voilà, sur LinkedIn, ça a été très très vite pour caler cette interview. Est-ce que, voilà, il y a le domaine, donc agence de communication, septembre, on a encore un peu de temps, mais il faut quand même checker, voir comment ça va se passer. On va faire un tac au tac, donc c'est une... question un peu qui sort du lot, mais voilà, question assez rapide. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi celui-ci? Je pense que ce serait remonter dans le temps, on va dire, parce que j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire et du coup aller voir comment se passaient les choses à différentes périodes, puis pouvoir vivre à différentes périodes, ce serait super cool. C'est intéressant, en effet. Revenir en même temps à l'heure actuelle. Sans changer le cours de l'histoire. Oui, exactement. Voilà, c'est ça, vraiment juste en tant que spectateur, voir comment on vivait à l'époque. Si tu devais te résumer en 3-4 mots-cles, comment tu te présentes quand tu... je suis quelqu'un d'assez créatif parce que j'aime beaucoup tout ce qui est visuel, que ce soit la mode, l'art, la photo, j'en fais un peu. Quelqu'un de très calme aussi. Franchement, les gens me le disent souvent. Et puis, mine de rien, quelqu'un d'assez organisé aussi au travail. Surtout dans l'événementiel, c'est hyper important. Il faut. Donc, tu disais quelqu'un de très calme, donc le stress, tu arrives à bien le gérer? Franchement, oui, ça va. J'ai fait partie cette année du BDE de mon établissement, du coup. Et du coup, peut-être un peu parce que j'avais un an de plus aussi, mais quand on organisait des soirées ou des événements, généralement, quand il y avait un problème ou quelque chose à gérer, c'est moi qu'on venait voir. Nathan, s'il te plaît, tu peux venir? C'est ça. Ouais. Quelles sont les valeurs qui te tiennent à cœur dans une entreprise? Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent? Comme ça, je pense déjà le respect. C'est important de pouvoir travailler dans un environnement qui est sain, surtout, je trouve, pour tout le monde, je pense. Il faut que ça aille dans les deux sens, évidemment.
Et puis sinon, c'est surtout l'engagement qu'elle a, que ce soit pour l'environnement ou autre. Enfin, je trouve que les valeurs d'une entreprise, ça montre vachement ce pourquoi elle travaille. Bien sûr. Et voir que c'est pas que pour l'argent, quoi, finalement. Exactement. Un métier passion, c'est ce qu'il y a de mieux. Si tu étais un personnage imaginaire, n'importe lequel, ça peut être du comics, animé, ou même jeu vidéo, hein, ça peut être aussi ça. Non, je pense que je prendrais quand même Jon Snow. Probablement parce que je suis juste fan de Game of Thrones. Déjà, et puis après parce que il est quand même super stylé. Et puis Totalement. Il se bat pour ses idées, quoi. Est-ce qu'il y a un endroit que tu préfères au Mans ou en Sarthe, un truc où tu te sens bien Le parc Mono, je pense, parce que c'est là où on se retrouve tout le temps avec mes copains. Et du coup, voilà. C'est là-bas que je suis bien. Détente, c'est bien, on se sent bien. Donc vous pouvez le contacter dès maintenant, Nathan, pour l'année prochaine jusqu'au mois de septembre. On va parler maintenant d'un roman écrit par toi, Solène. Donc tu es coach en développement personnel et professionnel. C'est assez récent, c'est depuis un an, c'est ça ? Depuis septembre, donc moins d'un an. Le livre, c'est « Fuis-moi, je te lis ». Je voudrais savoir comprendre quel a été le déclic de vouloir écrire un roman. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent des livres aujourd'hui, mais c'est plus sur un peu l'histoire de la personne. Mais là, c'est vraiment un roman, mais inspiré de faits réels, c'est ça ? Inspiré de faits réels, tout à fait, mais c'est vraiment un roman fictif. En fait, j'ai jamais aimé vraiment lire. Ça, c'est vraiment une particularité. Ma maman me disait toujours, mais quel désespoir que tu lises pas, parce que c'est vraiment une grande lectrice. Et en fait, j'ai jamais aimé lire et je me suis découvert assez jeune que j'adorais écrire. D'accord. Et donc, il y a 12 ans, j'ai écrit un livre que j'ai gardé pour moi sur mon histoire de vie. Et puis voilà, je suis passée à autre chose. Entre-temps, j'ai écrit des histoires d'amour, des messages de gratitude pour mes proches. Et vraiment, l'écriture, c'est un exutoire pour moi. Et l'année dernière, donc l'été dernier, ma sœur me prête des livres et je lui dis « mais tu sais très bien que je ne vais jamais les lire ». Et je lui redonne là cette année, en début d'année, et ma maman me dit « mais j'ai jamais compris pourquoi tu n'aimais pas lire, moi qui suis une grande lectrice ». Je lui dis « mais tu sais, dans la tête, j'ai déjà plein d'histoires, j'ai plein d'imaginaires et on a des vies qui ont plein d'histoires en fait, donc j'ai pas besoin qu'on m'en raconte des histoires ». Elle me dit « bah alors écris ». Un mois après, j'ai écrit ce livre. En seulement un mois ? Alors, ça s'est passé mi-février. C'était un soir, j'avais dans la tête des phrases, des choses que j'avais besoin d'écrire. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit quelques phrases, et puis j'avais plein de choses qui émergeaient. Donc j'ai pris mon ordinateur, et en une semaine, j'ai écrit ce livre, en tout cas la première version. Bien sûr. J'ai écrit nuit et jour. Et quand j'arrivais à dormir, des phrases me réveillaient et j'étais obligée d'écrire. Et donc, j'ai écrit en une semaine la première version. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Bien sûr. Donc, j'ai envoyé mon manuscrit à 10 maisons d'édition en me disant... De toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre ? En fait, il faut se dire ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu as à perdre ? Tu as écrit un truc en une semaine. Au pire, bon, j'aurais essayé. Exactement. Et en fait, donc ça s'est passé mi-février. D'accord. Et un mois et demi après, j'avais 2 maisons d'édition qui me proposaient un contrat. Génial. Donc j'en ai choisi une, la meilleure, je l'espère. Édition Maya, c'est ça ? Édition Maya, tout à fait. Donc ça s'est passé très vite en fait. Et donc ce livre a été en pré-vente à partir de mi-avril. Donc j'avais 2 mois pour vendre un certain nombre de livres. D'accord. Et j'ai mis 15 jours à vendre l'objectif à 100% de l'objectif. Et après, la maison d'édition m'a dit « mais ça a été tellement vite qu'on vous propose de vendre encore d'autres préventes pour être publiées dans 1000 librairies en France. » En fait, c'était ça, il y a plusieurs paliers. Voilà, tout à fait. Je vais aller voir le site un petit peu, et plusieurs paliers. Et là, on se dit, on écrit un livre déjà en une semaine, alors qu'on n'aime pas lire. Exactement. C'est quand même très contradictoire. Là, on va être distribué dans 1000 librairies. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui quand on te dit « waouh, moi qui ne suis pas une grande lectrice, mais je vais être vendu dans 1000 librairies en France ». C'est irréel. Oui, je m'en doute. Irréel. Et en même temps, c'est vraiment... Ça n'a jamais été un rêve d'écrire un livre, mais ça le devient. Oui, c'est peut-être ça la chose qui a marché, c'est le fait de... Exactement. C'est pas une volonté première d'écrire un livre. En fait, je n'ai jamais forcé les choses. C'est l'histoire de ma vie, ça. Je ne force jamais les choses, je le vis avec passion. Et c'est ça qui me porte. Puis une idée, une opportunité, puis Exactement. voilà, on saisit l'opportunité. C'est ma passion et mon envie de faire les choses qui me portent et qui m'aident à réaliser les choses. Alors, savoir comment tu l'as écrit, c'est une chose, mais maintenant, de quoi ça parle, ce livre ? Alors, ça parle d'une femme qui est pétillante, rayonnante, pleine de vie,
que tout le monde aime, tout le monde apprécie. Et elle a qu'une envie, c'est d'aider les gens à se sentir bien. Elle les écoute, elle les épaule, etc. Et en fait, elle cache beaucoup de choses. Elle n'est pas vraiment la personne qu'elle prétend être. Et donc, un jour, elle est contactée par un écrivain pour écrire l'histoire de sa vie. Et c'est là que tout explose. D'accord. Voilà. Tous ces mensonges, ces lourds secrets, ces histoires d'amour. Et donc voilà, c'est une histoire pleine de rebondissements. À vrai dire, quand j'ai commencé le livre, je ne savais pas comment il allait finir. et voilà, il y a plein de rebondissements, c'est hyper dynamique. Et voilà, ça va être un super livre pour l'été. En termes de genre, si on devait catégoriser ce livre, c'est quoi? C'est un drame, c'est une romance, c'est plutôt une comédie. Romance, une romance, mais on n'est pas sur un roman fleur bleue. Oui, voilà. C'est vraiment hyper dynamique, il y a plein de rebondissements et on s'ennuie pas, quoi. Voilà, donc on rappelle, aux éditions Maya. Ça sort quand? Mi-juin. Mi-juin, donc ça sort très bientôt. Exactement. Juste avant l'été, parfait avant l'été. Comme Exactement. ça, pour partir en vacances. C'est parfait. Puis c'est quoi, c'est un roman ou c'est pas très très gros? Non, ça va pas être très long. Si on adore lire, en une semaine, c'est plié. En tout cas, tu racontes très bien l'histoire. On veut savoir ce qui va se passer dans ce livre. Est-ce qu'il y a eu des références, peut-être dans des films, dans des séries ou même d'autres livres où tu t'es inspiré, ou plutôt par rapport à ta vie? Non, c'est vraiment par rapport à ma vie. Le personnage principal, c'est vraiment un bon mélange de ce que je suis, ce que j'aimerais être et ce que je ne voudrais jamais être. Un mélange de ces trois personnes et ça fait ce personnage-là qu'on trouve dans le livre. Exactement. Et pour les autres personnages, bien sûr, je me suis inspirée de ma vie et de la vie qui m'entoure, mais j'ai aussi un imaginaire qui est vraiment débordant et qui m'a permis d'écrire beaucoup de choses. Donc, et il y a aussi, ça tombe bien que la régie passe le première de couverture. Est-ce que la visuelle, la première page, a une signification? Donc on voit une place avec des bars, des restos, des bistrots. Est-ce que c'était une volonté de faire ce dessin-là? Oui, c'est vraiment spécifique au livre. C'est une scène qui est fil rouge dans ce livre. D'accord. Donc les rencontres, voilà, des lieux publics. Donc on peut contacter aussi sur Facebook, sur Instagram. Il y a le site internet où tout à fait. On peut prendre aussi rendez-vous si on veut une séance avec toi en tant que coach. Mais d'abord, c'est en tant qu'auteur de ce roman qui sort au mois de juin. Il y aura des séances de dédicaces ou pour l'instant c'est pas encore C'est pas encore prévu, mais il y aura peut-être un petit moment à Faites Lire au mois d'octobre. Eh bien, affaire à suivre, Faites Lire, voilà le salon du livre littéraire directement au Mans qui fin septembre, début octobre. Merci en tout cas d'être venu. Merci Aurélien pour ton livre. Avec grand plaisir. C'est une dernière question, est-ce que d'écrire ce livre en tant que coach, ça t'a permis de développer personnellement? Est-ce que ça t'a aidé? Oui. À décrire ce livre? Oui, alors d'une part ça a été très libérateur parce que comme je disais, le personnage principal c'est un bon mélange de tout ce que je veux, je ne veux pas. Donc ça a été libérateur d'écrire tout ça. Et puis je sais aussi que pour les gens qui aiment lire, la lecture c'est vraiment un exutoire pour eux, comme moi ça l'est pour l'écriture. Et en fait j'avais vraiment cette volonté de donner ce moyen de voyager, d'écrire une histoire pour ces gens qui en ont besoin. Voilà. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé d'être coach et de venir ici aussi ce soir pour m'exprimer. C'est la première télévision, c'est ça ce soir? Exactement. Première télé, donc voilà. Exactement. Toi aussi Nathan, première télé? Oui. Ben voilà, c'est la première fois à tous les deux. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau. Merci. On vous souhaite du coup bonne recherche et bonne trouvaille surtout pour l'alternance. J'espère, merci. Et peut-être une dédicace du coup au salon du livre, Faites Lire, qui aura lieu fin septembre, début octobre. Dans quelques instants, il y aura le ZAP de la semaine avec DJ Papy Guetta à Aubigny-Racan. Il y aura aussi le Mans FC, place de la Mairie et le Festival Plein Champ. On va parler aussi d'être heureux au travail. Est-ce que vous êtes heureux, vous, au travail? On en parlera avec Bertrand Grèce dans un instant. À tout de suite.